Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Après-midi, aujourd'hui, quelle que soit l'heure obtenue de nous, matin, midi ou bien à soir, que bon Dieu bénisse. C'est votre frère, serviteur évangéliste Keshma Polinis. Et après-midi, si c'est après-midi, les pour matin ou bien à soir. Donc, dans le moment ça, nous allons considérer la parole de Dieu avec vous. C'est un plaisir, c'est un privilège, bon Dieu, pour nous capables de faire ça. On a fait lecture d'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er au 8e verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er au 8e verset. Maintenant, bien-aimés, titre que sujet que je vais considérer avec vous, dans l'étude ça, c'est « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ou doit faire une deuxième fois. C'est bien notre sujet. Ou doit faire une deuxième fois. Ou bien en français, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, dans le texte que nous lisons là, parlez-nous de un grand homme qui c'est Nicodème. Nicodème, c'était qui est Nicodème d'ailleurs? Nicodème, c'est un pharisien. Selon le texte que nous lisons, Nicodème, c'est un pharisien. Et pharisien, c'est un groupe qui était plus religieux parmi les juifs. Nicodème, un chef des juifs, c'est un membre du Sanhédrin. Nicodème, c'était un docteur de la loi. Il y a un homme qui t'a enseigné peuple juif là les Écritures, la parole de Dieu. Nicodème, il y a un homme pieux, il y a un religieux qui était très zélé. Nicodème, tant que tout religieux, il était très respecté parmi les Juifs. Et Nicodème, c'est un homme pieux, c'est-à-dire un homme qui était fidèle envers la religion. Comme tout religieux, Nicodème te prié 3 fois par jour dans la synagogue là. Nicodème te konbay offrande régulièrement dans la synagogue là. Et Nicodème te kon fait de bonnes actions tant que tout religieux. C'est-à-dire, il était qu'on aider les gens qui dans le besoin, c'est-à-dire les pauvres, les nécessités. Donc maintenant, frère Max et moi, les amis, dans le Seigneur, selon la description, ça nous fait de Nicodème. Nicodème, c'est un homme parfait. Apparemment, un homme parfait. Maintenant, qui ça qui poussait Nicodème à rencontrer Jésus? Qui ça Nicodème ouais dans Jésus qui motivait lui jusqu'à ce que pour Nicodème arriver mettait réputation religieuse en jeu pour faire rendez-vous, pour faire arrangement, pour faire plan, pour le rencontrer Jésus. Il y a Jésus, un jeune garçon qui levait à Nazareth, et pour les Juifs, on entend ça, ils ont toujours dit qui ça qui de bon qui a sorti à Nazareth. Donc sans doute Nicodème a besoin de rencontrer Jésus dans un cadre très amical pour le questionner sur sagesse et origine
de cette sagesse. Donc, comme ça, le texte là dit nous que Nicodème t'a fait arrangement pour le rencontrer Jésus pendant la nuit. Et pour quelle raison Nicodème choisit pendant la nuit? Il était venu pendant la nuit parce que il était connaît position dure que ses collègues du Sanhédrin te gagné vis-à-vis de Jésus et qui position qui sentiment qui t'a animé ses collègues du Sanhédrin vis-à-vis de Jésus. Comme ça, pour Nicodème pas trop de problèmes avec ses collègues du Sanhédrin, il cherchait à rencontrer Jésus pendant la nuit et il parlait à Jésus comme ça. Maître, nous connaissons que vous êtes un docteur qui vient de bon Dieu, c'est bon Dieu que vous voyez, pour venir montrer nous toutes gros merveilles ça. Moi, je connais c'est bon Dieu que vous voyez pour venir montrer nous toutes gros merveilles ça, parce que pas de monde qui a fait miracle qui a fait là, si mon Dieu pas avec. C'est comme ça, Nicodème commençait interviewer ou bien tu rencontres Lia, tu parles là avec Jésus. Et Jésus prend Nicodème vite au mot. Et réponse que Jésus parle à Nicodème, va choquer Nicodème, Nicodème va le saisir, va l'étonner. Parce que Jésus allait droit au but pour dire, Nicodème, c'est tout bon ça m'a dit là. Si on monde parfait, une deuxième fois, il n'est pas capable ouais royaume mon Dieu. Et pareil ça, charger tête Nicodème, Nicodème saisit, il sautait. Parce que Nicodème, il y a un homme qui priait 3 fois par jour dans la synagogue là. Il y a un homme qui a pensé, qui a les Écritures, un docteur de la loi qui a pensé les Écritures, qui a servi mon Dieu avec zèle et piété. Alors que Jésus dit Nicodème, si ou pas fait une deuxième fois, ou pas qu'à ouais, royaume bon Dieu, dans verset 3 et dans verset 4 là, dans verset 5, Jésus va l'amplifier pour le dire Nicodème, si ou pas fait une deuxième fois, ou pas qu'à rentrer dans le royaume côté bon Dieu. Nicodème sautait, il saisit, il choquait. Et Nicodème dit Jésus, comment pour faire dîme pour me faire une deuxième fois? Qui ça veut dire la nouvelle naissance? Est-ce que moi-même qui fais une vie, c'est pour m'entrer dans votre maman encore et puis pour me refaire? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire Jésus? Ou bien c'est quoi la nouvelle naissance? Jésus répond à Nicodème, il dit Nicodème, la chair bat naissance à la chair et l'esprit bat naissance à l'esprit. Nicodème, vous n'avez pas besoin d'étonner de ce que moi dis, c'est pour faire une deuxième fois. Nicodème, qu'on est rentré dans la réflexion, il n'a pas qu'à comprendre les affaires nouvelle naissance là. Donc, on connaît un pile de monde qui a regardé là, ou qui a un problème tout, même j'ai Nicodème, ou a posé cette question, mais c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, mes chers amis, frères et sœurs, qui me regardez, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme pécheur repenti, qui d'accord pour le détourner de ses mauvaises voies et pour le diriger vers mon Dieu, pour le chercher mon Dieu. La repentance qui c'est un changement de conduite. Les pécheurs repentis, ils baillent la ville, ils baillent Jésus la ville. Le Saint-Esprit fait travail ça dans le cœur, dans l'esprit pécheur repenti, à savoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tant que Jésus dit, la chair baille naissance à la chair, l'esprit baille naissance à l'esprit. La nouvelle naissance n'est pas une expérience physique, mais elle est plutôt spirituelle. C'est la nouvelle naissance qui fait de yon monde qui fait une petite bon Dieu. C'est la nouvelle naissance qui introduit l'homme pécheur dans la famille divine. C'est la nouvelle naissance qui fait pécheur repenti une nouvelle création. La nouvelle naissance lui rétablit dans l'homme la ressemblance et l'image de Dieu. Et par-dessus tout, c'est lorsque vous faites une deuxième fois que vous êtes capable de dire que vous avez la vie éternelle. Et Jésus dit, Nicodème, si vous pas fait une deuxième fois, vous n'avez pas de royaume, voir pour rentrer là-dedans. Et Nicodème, tu pensais que il était bien, il était bon, parce que
un juif religieux, membre du Sanhédrin, docteur de la loi, un homme pieux, respecté dans la religion juive. Donc, il était pensé, ok, alors que le saisi, lorsque Jésus parlait de la nouvelle naissance, il y a un bagage que Nicodème Baptiste connaît. Donc, amis, frères et sœurs, la Bible lui expliquait comment nouvelle naissance là lui opérer. En nous tournant dans Jean chapitre 1er, verset 12 et verset 13. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, mes paroles que nous lisons dans verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 et verset 13. Donc verset 12, là dit, monde qui recevra parole là, qui croit dans Jésus, eh bien Jésus, ou bien parole là, Jésus c'est parole là, il recevra pouvoir pour venir petit bon Dieu. Et il devenu petit bon Dieu. Et la nouvelle naissance, verset 13 là, expliqué pour venir petit bon Dieu, ça n'a pas un lien avec du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui ça veut dire? Non du sang. Ça veut dire, bien aimé, dans le Seigneur, personne pas né automatiquement, bien physiquement, dans la famille de Dieu. Personne, absolument personne pas né automatiquement enfant de Dieu. Peu importe titre ou fonction maman ou papa ou t'es gagné dans l'église ou bien dans la religion, ou pas fait automatiquement petit bon Dieu, ou devenu petit bon Dieu. Et pour venir petit bon Dieu, c'est par la nouvelle naissance. Ça veut dire, il y a un moment, il y a un temps, il y a une époque dans la vie où vous avez besoin de décider pour choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et leur remettre la vie, leur ou quitter prendre contrôle de la vie ou faire le Seigneur et Sauveur, eh bien le Saint-Esprit fait travail de régénération en haut. Et c'est le ça où le Saint-Esprit introduit dans la famille divine parce que vous faites une deuxième fois. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance, il y a un monde parfait, tout petit bon Dieu, mais où c'est créature de Dieu, pour venir petit bon Dieu, ou besoin de naître de nouveau, ou besoin de faire une deuxième fois. Mais problème, Nicodème te gagne. Nicodème, il était religieux, mais cependant, il n'a pas jamais fait expérience de la nouvelle naissance parce que pour naître de nouveau, c'est pour accepter Jésus et leur accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, remettre la vie, le Saint-Esprit lui fait travail, régénération en haut, l'introduire dans la famille de Dieu. La nouvelle naissance, Jean chapitre 1er, verset 12 là tout, il dit, verset 13 là dit, c'est pas ni de la volonté de la chair. Ça veut dire. La nouvelle naissance, n'est pas la volonté de la chair. Ça veut dire personne, absolument personne, bien aimé, frère Maxime, pas capvin petit bon Dieu de par ses propres moyens. Ou pas capvin petit bon Dieu de par vos propres moyens. C'est-à-dire, frère Maxime, pas rien au monde qui a fait pour prouver une petite bon Dieu. Pas rien au cap fait, pas aucune démarche humaine, démarche personnelle que au cap fait avec propres moyens en dehors de Jésus pour vivre une petite bon Dieu. Donc ceci dit, ou pas mériter, personne pas mériter le salut, mais ou recevoir le salut par grâce. Et la grâce, son bagage, son faveur immérité, son bagage pas mérité, mais bon Dieu lui choisit dans sa bonté pour le baoul. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et apôtre Paul dit, cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce. Donc, c'est ça, texte là, elle dit, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire,
personne, bien-aimé, absolument personne, au nom d'une religion quelconque, sous le couvert d'un titre, pas qu'à faire un monde, pas qu'à utiliser autorité pour faire un monde, une petite bon Dieu. Qui ça me dit? Yon pasteur pas qu'à faire. Yon prophète pas qu'à faire. Yon apôtre pas qu'à faire. Yon prêtre pas qu'à faire. Le pape pas qu'à faire. Aucun sacrement, que le baptême, que le Eucharistie, la communion, pas qu'à faire. Être membre d'une église locale, pas qu'à faire, une petite bon Dieu. Non. Avoir des fonctions, des titres dans l'église locale là, pas fait de vous-même, petit bon Dieu. La nouvelle naissance, les venue de Dieu. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nicodème était étonné. L'entendait, ça fait nouvelle naissance, ça a sorti dans la bouche de Jésus. Et Jésus dit, dans Jean 3, verset 7, Nicodème, pas étonné de ce que me dit. C'est pour faire une deuxième fois. Parce que si vous ne faites pas une deuxième fois, vous ne pouvez pas ni le royaume non voir pour entrer là-dedans. Donc la nouvelle naissance, bien aimé, n'est pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur de Dieu et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nicodème était saisi, il est étonné. Et vous-même, est-ce que vous saisi, est-ce que vous étonné, est-ce que vous choqué? Parce que Nicodème te pensé que le était fin bon. Il te gagne toute bagaille net à disposition qui fait de lui un homme parfait. Mais cependant, la nouvelle naissance, Nicodème bat chambre contre bagaille ça. Et c'était pas le problème ça qui va saccager l'esprit Nicodème. Donc, bien aimé frère et sœurs, mes amis qui écoutent, qui regardent, erreur qui est plus tragique que un monde capable de commettre dans la ville, c'est vivre toute la ville loin bon Dieu, et puis à la fin, mourir dans ses péchés. C'est une erreur tragique. La parole de Dieu dit, dans Hébreux chapitre 9, l'est réservé à tout homme pour mourir une seule fois. Et après, c'est le jugement. Après, c'est le jugement. Donc ça veut dire, bien aimé, Jésus-Christ pourra juger le monde. Jésus-Christ pourra juger le monde. Il a jugé le monde avec la parole. Donc, ceci dit, frère Maxime, c'est une folie d'ignorer la parole de Dieu. C'est une folie de mépriser l'évangile qui baille la vie, l'évangile qui sauve le monde, l'évangile du salut. Nicodème était capable de commettre erreur ça, erreur grave ça, s'il te fié, s'il te fait confiance seulement à ses collègues du Sanhédrin. Il était capable de commettre erreur grave ça, erreur tragique ça, s'il était accroché à son statut, docteur de la loi, homme pieux, religieux, respecté, membre du Sanhédrin, s'il était collé, accroché à statut social, religieux, s'il était accroché à sa valeur morale, comme docteur de la loi, il était capable de commettre erreur ça. Mais cependant, Nicodème était dans Jésus quelque chose qui t'a attiré l'attention. Il était reconnaître les œuvres de Jésus, les œuvres, les miracles, l'enseignement de Jésus, eh bien, au-dessus de toute sagesse, de toute connaissance humaine, de toute connaissance intellectuelle. Et Nicodème a besoin de questionner sagesse, sa connaissance de Jésus. Et c'est ainsi que selon Jean chapitre 3, que nous sommes lus, dans verset 2, il fait manœuvre, il fait démarche pour rencontrer Jésus pendant la nuit. Parce que il était senti qu'il y a un bagage dans Jésus que le manquait lui-même. Donc comme ça, il parlait avec Jésus pour lui dire, Maître, moi je connais que c'est bon Dieu qui vous pour montrer nous toutes gros merveilles ça. Il était venu questionner sagesse Jésus et il va tendre pour la première fois la nouvelle naissance. Et c'est ça qui introduit le monde dans la famille de Dieu. Et c'est ça qui donne accès dans le royaume de Dieu.
Nicodème va apprendre une belle leçon, et leçon ça, c'est plus gros leçon que Nicodème était capable d'apprendre. Moi, je dis, bon Dieu, merci. Je dis, béni soit l'Éternel, Dieu soit loué, de ce que c'est avec Nicodème, Jésus adressé le comme ça. Ou de faire son deuxième fois. Si c'est pas ça, on ne peut pas rentrer dans le royaume, on ne peut pas pour elle. Si c'était à Zaché que, bon Dieu, que Jésus t'a parlé comme ça, si c'était avec la femme samaritaine que Jésus t'a parlé comme ça, si c'était avec femme adultère que Jésus t'a parlé comme ça, il faut faire une deuxième fois. Je dis à tu as un pile débat. Les théologiens ont un sujet pour faire débat, pour faire discussion. Tu as un pile doctrine. Parce que, en pile, mon d'après dit, la nouvelle naissance, c'est pour une mauvaise vie. La nouvelle naissance, c'est pour des pécheurs, des corrompus, mais nous-mêmes qui sommes religieux et qui respectent les règles de la religion, nous-mêmes qui pieux, qui zélés, que moun que moun respecte, fait confiance, nouvelle naissance pas pour nous. T'as bien excuse. Mais Dieu soit loué, c'est avec un homme très religieux, très pieux, respecté, un homme honnête, un religieux sans sous-sang, que Jésus adressé pour le dire, Nicodème, ou besoin, faites yon, deuxième fois, si c'est pas ça, à faire royaume bon Dieu, à oublier ça. À faire entrer dans le royaume bon Dieu, à oublier ça. Nicodème, un homme pieux, respecté, membre du Sanhédrin, docteur de la loi, il était besoin de faire une deuxième fois. Zami ou même cap gade. Ou pensez au plus religieux que Nicodème? Dis-moi, réponds à une question. Est-ce qu'au plus religieux que Nicodème? Nicodème a besoin de faire une deuxième fois. Et ou même. Et ou même. Attendez, Jésus dit, c'est une vérité. Si ou pas fait une deuxième fois, ou pas qu'à rentrer dans le royaume. Non. Et moi, je dis, bon Dieu, merci de ce que c'est à un homme très religieux que Jésus parlait comme ça. Ou doit faire une deuxième fois. Sans quoi, ou pas rentrer, ni entrer. Et on pas besoin d'étonner de ce que nous disons ça. C'est une vérité, c'est la vérité pure. Bien aimé, la nouvelle naissance et la nouvelle naissance seule introduit le monde dans la famille divine. La nouvelle naissance et la nouvelle naissance seule introduit l'homme dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance et la nouvelle naissance seule rétablit la ressemblance et l'image de Dieu dans l'homme. Et c'est lorsque vous faites une deuxième fois, vous êtes capable d'espérer la vie éternelle. Donc les religieux, les célébrités, les pauvres, les riches, tout le monde a besoin de faire une deuxième fois pour devenir enfant de Dieu et pour posséder la vie éternelle. Zami kap koute, ne soyez pas incrédules, ou même kap gade, ne soyez pas incrédules. Même Jean Nicodème, pas fait confiance aux mensonges de la religion. Pas fait confiance aux mensonges de la religion. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée selon Tite chapitre 2, verset 11. Et la grâce de Dieu qui a été manifestée, c'est la source du salut de tous les humains. C'est Jésus. C'est dans Jésus qu'il y a la vie. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 10, verset 11, l'apôtre Jean écrit, nous avons témoignage ça, c'est que bon Dieu baille l'homme dans la vie éternelle. Et la vie éternelle, il baille l'homme dans le mettre dans Jésus. N'importe monde qui a un petit là, il a Jésus. N'importe monde qui n'a pas un petit là, n'importe monde qui a un petit là, il a la vie. N'importe monde qui n'a pas un petit là, il n'a pas la vie. Monde qui a Jésus, il a la vie. Parce que la vie, c'est dans Jésus lié. Il n'est pas dans la religion. Il n'est pas dans la religion. Pas de café pour hériter la vie éternelle si ce n'est pas Jésus, en dehors de Jésus. Donc, pas faire confiance aux mensonges de la religion, mais faire confiance, mettez la foi dans Jésus, croyez Jésus à tout cœur, confessez à bouche que lui c'est Seigneur, que lui c'est Sauveur.
Pas aucun autre nom que gens bail sous la terre pour nous sauver que seulement le nom de Jésus. Et je dis, c'est un privilège ou gain, son occasion gain pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour faire une deuxième fois, pour le Saint-Esprit de Dieu opérer le miracle de la régénération dans le cœur, pour une petite bon Dieu, pour capable entrer, pour gagner place, pour gagner accès dans le royaume. Donc, confesser la bouche, confesser que c'est Seigneur, recevoir comme Sauveur. Car dans Romains chapitre 10, verset 9, 10, il dit, si ou confesser avec bouche que Jésus c'est Seigneur, et si vous croyez dans le cœur que ce petit bon Dieu qui était venu sur la terre, qui mourit, qui baille la ville pour le monde capable de sauver, qui ressuscité et qui glorifié, ou sauver. Donc je dis, ou même qui gagne opportunité pour tant des messages, ou gagne responsabilité, même Jacques Nicodème, pour chercher joindre avec Jésus. Parce que c'est dans Jésus qu'il y a la vie. Et il faut qu'on prenne Jésus comme Seigneur et Sauveur d'abord pour le Saint-Esprit de Dieu faire travail ça. Non. Jean chapitre 1er verset 13 il dit la nouvelle naissance n'est pas du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Donc c'est la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. L'ivini de Dieu, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait travail là. Est-ce qu'on t'a appelé le Saint-Esprit? Travaille dans le cœur aujourd'hui, hein? Dans le moment ça même. Et fait de vous-même, il y a un monde tout neuf, une nouvelle créature, introduit dans la famille de Dieu, et bon, assurance de la vie éternelle. Eh bien, avant de terminer ma bonne opportunité pour faire ça, quel que soit le côté qu'on est, vous êtes capable de descendre sur genoux, rentrer dans vous-même, et puis, ma pédo fait déclaration ça. Parce que, Romains chapitre 10, verset 9, 10 dit, si vous confessez avec bouche que Jésus c'est Seigneur, et si vous croyez qu'il est mort, il est ressuscité, pour sauver vous, eh bien, vous avez sauvé. Vous voulez faire ça? On nous fait ça ensemble. Déclarer qu'on y a, Seigneur mon Dieu, moi reconnaître, moi c'est un pécheur. Moi reconnaître que moi pas jamais fait rien qui bon devant Dieu. Mes paroles ou disent, ou tellement même, ou te voyez seul petit tout Jésus, vient mourir pour moi. Seigneur Jésus, dans la minute ça, qu'on y a même, moi l'ouvrir cœur, moi recevoir comme Seigneur, comme Sauveur. Moi barou toute la vie, prends tout ça moyen, l'esprit, l'âme avec corps. Fais-le bien privé. Utilisez-le comme un instrument pour gloire. Écris nom dans le livre la vie. Écris nom dans le livre mon sauvé. Pour non ça pas jamais effacé. Saint-Esprit, mettez la vie dans moi encore. Fais-moi un monde tout neuf. Fais-moi une nouvelle créature. Que l'image et la ressemblance de Dieu rétablit dans moi encore. Fais-moi un monde tout neuf. C'est prière ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu bénisse.